Je rappelle pour les enfants en bas âge, il y a des baies vitrées à l'étage inférieur pour les observer de plein pied. Alors vous pouvez observer tout à gauche, il s'agit de Sophia. À droite qui est déjà en train de se régaler, il s'agit de sa sœur Volga. Tout à droite de l'enclos, il s'agit de Graouli, notre gros mâle. Et qui arrive vers la gauche, la plus foncée, c'est Groseille, sa sœur. Nos 4 ours bruns ont 17 ans cette année. Mais ne vous en faites pas, ils ont encore de belles et longues années à vivre devant eux, car un ours en captivité peut vivre bien plus de 30 ans. Alors Graouli et Groseille sont frères et sœurs, ils nous viennent des grottes de Han en Belgique, un parc animalier du même genre que le parc de Sainte-Croix. Et Sophia, Volga, les deux sœurs, proviennent du zoo d'Alméville, pas très loin d'ici. Les ours bruns sont des animaux omnivores. Ils se nourrissent donc un petit peu de tout, mais ils vont surtout céder des saisons dans la nature pour se nourrir. Alors que ce soit au printemps, en été, ils vont surtout chercher des fruits, des légumes, mais aussi à 20% quand même de viande et de poisson. Alors qu'en automne, ils vont devoir se nourrir de choses bien grasses, comme des glands des châtaignes, car ils vont devoir stocker de la graisse pour l'hiver qui approche. Vous pouvez voir Sophia en train de se régaler de son glaçon. Et elle a trouvé un morceau de viande qui était caché dedans. Graouli, sur le tas de pierres tout en haut, a également trouvé son poisson. Vous pouvez l'observer d'en haut. Et Groseille a également trouvé le sien. Il ne reste plus que Volga, le dernier glaçon qui est caché tout à gauche de l'enclos, près de la grotte à la baie vitrée. Alors en hiver, les ours bruns vont hiverner, c'est-à-dire qu'ils vont dormir une bonne partie de l'hiver. Contrairement à la marmotte qui, elle, hiberne, les ours vont pouvoir se réveiller à quelques reprises, même si leur rythme de vie est beaucoup ralenti. Par exemple, le rythme cardiaque va passer de 40 battements par minute à seulement 8, et leur température corporelle va baisser de 5 degrés environ. C'est d'ailleurs pendant cette hibernation que les femelles ours vont mettre au monde leurs bébés grâce à l'ovo-implantation différée. L'ovo-implantation différée est une chose très rare chez les animaux. Ça permet donc à la femelle de mettre sur pause sa gestation, donc la croissance des petits dans son ventre. Au lieu d'avoir une gestation qui ne dure que 2 mois, la femelle va avoir une gestation qui va durer 7 mois, car elle va pouvoir mettre sur pause donc la croissance. Au lieu que les petits naissent en début d'automne, ça poserait quelques petits soucis, car les oursons, à la naissance, sont très petits, sont très fragiles. Ils vont être sourds, aveugles et complètement nus, et à l'approche de l'hiver, ils auraient très peu de chances de survivre. Elle va donc mettre au monde ses petits pendant son hibernation, pendant son sommeil. Dans la tanière, les oursons vont rester à l'intérieur jusqu'à l'approche des beaux jours, jusqu'au retour du printemps. Et ils vont ensuite avoir plusieurs mois devant eux pour profiter de la vie, pour apprendre à vivre et supporter le premier hiver. Un petit ourson à la naissance ne va peser guère plus de 250 kg, voire 300 grammes maximum, alors qu'un ours adulte va dépasser les 200-250 kg. Notre Graouli, le seul mâle présent dans cet enclos, qui est actuellement sur les pierres tout en haut, lui atteint 320 kg. Alors, les ours sont d'ailleurs les seuls animaux avec lesquels les soigneurs ne rentrent pas dans l'enclos. Comme vous avez pu observer, ils ont été rentrés grâce au réflexe de Pavlov. C'est un son qu'on associe à une réaction. Ici, vous avez peut-être entendu le son de la cloche pour les faire rentrer. Les soigneurs vont donc sonner cette cloche tous les soirs pour que les ours rentrent dans leur box de nuit. Bien sûr, il y a de la nourriture à la clé, mais ce réflexe de Pavlov, on associe un son à une réaction. Ici, depuis tout petit, ça fait plus de 15 ans déjà que nos ours ont été habitués à ce son. Ils vont rentrer d'eux-mêmes car ils savent qu'il y a à la clé de la nourriture.
au fur et à mesure, on peut retirer cette nourriture, on peut la diminuer. Et ensuite, on peut totalement l'enlever. Alors bien sûr, ici, tous les soirs, nos ours vont avoir quand même de la nourriture dans leur box pour les récompenser. Alors, ils sont les seuls au parc avec lesquels ils ne rentrent pas, car, comme je vous l'ai dit, ils peuvent peser facilement plus de 250 kg et que vous pouvez voir les griffes de Sophia, non, de Volga, qui se promènent devant nous. Elles peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long, ces griffes, et ça peut être très dangereux. Même s'ils ne sont pas méchants, les ours sont des animaux qui sont impressionnants et qui sont très forts. Ils ont une énorme puissance dans les pattes et ils peuvent aussi courir très vite. Ils peuvent avoir des pointes de vitesse impressionnantes. L'ours, dans son environnement naturel et solitaire, nous avons ici la chance de les accueillir par 4. Ils sont habitués depuis tout petit à vivre ensemble, mais dans la nature, vous ne verrez pas 4 ours cohabiter de la façon. Alors, ils ont un très grand enclos ici au parc. C'est un des plus grands enclos d'ours bruns en France. Il mesure plus de 2 hectares et il a été totalement réaménagé l'année dernière, que ce soit pour vous visiteurs, avec cette passerelle, avec juste en dessous de moi les baies vitrées par lesquelles vous pouvez les observer de plein pied, en face à face. Mais nous avons également ajouté la muséographie de l'ours brun des Pyrénées dans la maison basque qui est sur ma droite. Cet enclos a surtout été réaménagé pour nos ours, bien sûr. On y a ajouté de nombreux bassins, des grottes, des montagnes sur la droite, mais aussi des enrichissements nutritifs. Comme juste devant vous, vous avez des distributeurs de maïs à heure régulière, alors juste camouflés derrière les troncs qui sont à la verticale devant vous, au milieu de l'enclos. Du maïs va être distribué à heure régulière grâce à l'énergie solaire et les ours vont devoir chercher les maïs qui ont été projetés un petit peu tout autour. Nous avons également rajouté des distributeurs de miel car ce n'est pas une légende, les ours bruns adorent le miel et tout ce qui est sucré. J'ai un petit appel à vous faire d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de revenir sur le parc, que vous avez des pots de miel ou de confiture qui ne sont pas ouverts bien sûr et que vous n'utilisez pas. N'hésitez pas à les ramener à l'accueil pour faire plaisir à nos ours. Ils en ont régulièrement en friandises, on leur dépose par endroit dans l'enclos. Ça permet de faire des enrichissements également. Alors, je vais terminer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je suis disponible sur la passerelle. Je vous souhaite de passer une très agréable fin de journée sur le parc animalier de Sainte-Croix. Le dernier pot, derrière, justement. Ah, et ben, le chocolat. Ah, bah, il faut les... Bah non, il faut les rapporter. Ils ont pas ce qu'il faut. Hein? Ah, il a trouvé. Ouais, elle a trouvé. Rien à foutre des gars. En même temps, t'as vu leur pelage et tout ça.